Hotep à tous les Shemsuhor, Hotep à tous les Shemsumat, Hotep à tous les Shemsujeuti, Hotep à tous les Shemsura. Paix à vous, frères et sœurs de combat. Bonjour une fois de plus. Je suis à nouveau devant la famille en ce jour pour conclure la thématique sur laquelle nous nous sommes entretenus la dernière fois, à savoir le religieux et le kamite. Il est donc question de la seconde partie qui est la partie conclusive. Et avant d'aborder dans cette seconde partie, j'aimerais une fois de plus interpeller les frères et les sœurs de combat de ne pas oublier de liker la vidéo, d'y greffer un commentaire et de la partager au maximum. Car, comme vous le savez très bien, toutes les vidéos éducatives, il y a des algorithmes de nos frères, le Coderme, qui visent toujours à les rendre invisibles, à les invisibiliser. Donc, c'est à vous de faire en sorte que le message soit davantage répandu en likant chaque vidéo, lorsque une fois vous êtes notifié, en y greffant un commentaire, même si c'est un commentaire modeste, ou alors une réflexion approfondie, qui pourrait nous amener à nous entretenir, à débattre. Et par conséquent, le plus important aussi, c'est le partage. Ne vous contentez pas de suivre la vidéo et de rester tranquille. Chacun de vous a au moins 2 ou 3 ou 4 forums dans lesquels il opère. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit, je ne sais où, WhatsApp. N'hésitez pas de partager dans tous les groupes où vous vous retrouvez, car ce sont vos partages qui permettront aux sœurs et aux frères de combat qui ne sont pas au courant de mes publications, puisque comme vous, certains d'entre vous l'avez déjà remarqué, j'ai décidé de me retirer des écrans de télé, c'est-à-dire des chaînes officielles, pour me consacrer totalement à l'œuvre du combat kamite. Car ces écrans de télé ont toujours essayé de créer une sorte de discrimination et parfois aussi essayer de nous entraîner vers un militantisme dans lequel nous ne nous reconnaissons pas, qui ne va pas dans le sens de notre combat. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me retirer des écrans de télé et de me concentrer sur l'enseignement proprement dit. Parce que sur ces écrans de télé, généralement, c'était des histoires de débat où tu finis de développer suffisamment quelqu'un d'autre qui n'a même pas les mêmes compétences, par le simple fait qu'on lui ait donné la parole et par le simple fait qu'il ait eu une crédibilité parce que cette personne passe à la télé et qu'on lui accorde cette crédibilité. Cette personne peut donc avoir ou donner l'impression qu'elle vous déconstruit ou qu'elle te déconstruit, alors que sur le plan épistémologique, sur le plan même expérientiel, il n'y a pas photo. Donc, pas parce que nous n'aimons pas les débats, mais tout simplement parce que parfois nous sommes coupés, pendant même que nous sommes en train de développer, nous sommes coupés par les différents présentateurs, ou alors parce que ces présentateurs sont déjà dans des obédiences spécifiques qui ne vont pas dans le sens du combat kamite. Donc, ce qui fait qu'il y a dispersion d'idées, il y a confusion, et parfois, ces présentateurs encouragent aussi les gars qui sont dans d'autres labels anti-kamite pour détruire, pour déconstruire le mouvement kamite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'aime les débats frontaux, c'est-à-dire face à face. Les panels où il y a 5 personnes, 3 personnes, 4 personnes, ne permettent pas réellement de savoir qui a vaincu, qui a raison ou qui a tort. Et il est très difficile de discerner le vrai dans ce type de situation. Par contre, un débat face à face, c'est le type de débat que j'aime, où il faut donc démontrer réellement ce qu'on veut. Comme certains débats auxquels vous m'avez vu en œuvre, dans lesquels vous m'avez vu en œuvre, notamment avec le prêtre belge et notamment avec un pasteur ivoirien. Là, ça a été clair. Là, pendant ce débat, c'est argument contre argument.
Donc, j'ai décidé de me retirer des plateformes où il y a plusieurs personnes, des labels différents, et où parfois les présentateurs donnent l'impression d'appartenir au label anti-Kamit. Donc, ça, c'était très important de remarquer. Je ne suis plus à la télé. Si vous voulez me trouver, et tous ceux qui avaient l'habitude de me voir à la télé, ils doivent savoir qu'il y a une plateforme éducative que j'ai créée depuis plus d'1 an aujourd'hui, à travers laquelle, via laquelle, je diffuse des enseignements complets. Et il peut donc avoir débat à travers les commentaires que les uns et les autres peuvent envoyer. Et il y aura des réponses, bien évidemment. Ce n'est pas un duel, c'est une complémentarité d'idées, c'est un complément. Et je suis aussi disposé à recevoir des nouvelles, je vais dire, des nouvelles informations auxquelles je n'avais pas accès, tant sur le plan initiatique que sur le plan de la culture générale et de la science, y compris même de l'expérience quotidienne. Donc, au TEP, une fois de plus à tout le monde, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'y greffer un commentaire et n'oubliez pas surtout de partager, s'il vous plaît, partagez au maximum, afin que toutes les sœurs de combat et tous les frères de combat qui ont l'habitude de me suivre ailleurs, mais qui ne savent pas qu'il y a une plateforme comme celle-ci, puissent avoir accès à ma plateforme à moi, à ma plateforme éducative à moi, afin qu'il y ait davantage d'interaction, afin qu'il y ait davantage une communication diffuse et beaucoup plus riche, beaucoup plus étendue entre nous, chers frères et sœurs Kamit. Je vais donc, sans plus tarder, évoluer en ce qui concerne notre thème que nous avons commencé à aborder la dernière fois à travers le religieux et le Kamit. Mon propos conclusif de la dernière fois reposait sur cette phrase où je disais: nous devons continuer de les accueillir, mais nous devons savoir qui ils sont. De qui est-ce que je parle? Je parle de nos adversaires, de tous ceux qui continuent de se dresser contre le peuple noir, de tous ceux qui continuent de vouloir maintenir en esclavage et dans le mépris le peuple noir, de tous ceux qui veulent continuer de conditionner spirituellement, mentalement, politiquement, économiquement le peuple noir. Et c'est donc contre eux que mes propos vont. Et c'est la raison pour laquelle je dis, nous devons toujours continuer de les accueillir, mais nous devons savoir qui ils sont. Continuer de les accueillir signifie quoi? Continuer de les accueillir signifie que comme les Kamit et les Lekodem sont tous les fils de Ra, les filles et les fils de Ra, ils méritent le respect, ils méritent la considération, ils méritent notre amour, ils méritent notre partage. Mais nous devons connaître la nature du Lekodem, la nature septième du Lekodem, afin que nous ne tombions plus dans les mêmes pièges dans lesquels ils nous ont entraînés, ou alors dont nous avons été victimes depuis que nous sommes entrés en contact avec eux, après nous être séparés d'un maillon de notre groupe qui est allé transmuter dans des lieux où il y avait beaucoup de grâce et qui sont devenus d'autres types de personnes qui ont revêtu un autre prisme de lecture de la réalité en fonction de l'environnement qui les a moulés là où ils se sont retrouvés. Lorsqu'ils sont revenus vers nous, ils étaient déjà d'autres types de personnes avec des visions du monde antithétiques aux nôtres, opposées aux nôtres. Et nous avons cru que c'était toujours des hommes comme nous, qu'en les accueillant, en leur donnant tout ce que nous avions de bien et en leur faisant confiance, nous pouvions cohabiter dans la paix, dans l'harmonie. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et ayant par conséquent été victime de tout cela, il est aujourd'hui question que nous prenions pleinement conscience de tout ce que nous avons eu à subir, pleinement conscience de tout ce que nous avons appris d'eux lorsque nous sommes entrés en contact avec eux, depuis que nous sommes entrés en contact avec eux jusqu'aujourd'hui. Une fois que nous connaissons leur nature, une fois que nous connaissons leur état d'esprit, une fois que nous connaissons leur vision du monde, leur conception du monde, une fois que nous savons qui ils sont, dorénavant, nous devons les prendre tels qu'ils sont,
mais en restant sur nos gardes afin de ne plus succomber au même piège. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne devrait plus pénétrer profondément nos rites initiatiques. Et c'est la même chose qui se passe avec eux. Parce que oui, ils peuvent élire un premier ministre d'origine indienne. Ils peuvent élire un chef d'État d'origine noire. Ils peuvent élire un premier ministre d'origine pakistanaise. Ils peuvent élire même un Vietnamien, même un Chinois. Cela n'exclut pas que toutes ces personnes, ces ressortissants de telle zone, de tel peuple, de tel autre peuple, ces ressortissants qui sont élus dans leur milieu sont d'abord conditionnés par leur moule idéologique, par leur rite initiatique, par leur vision du monde, et y compris financièrement, économiquement, politiquement. Donc c'est les gens généralement qui ont subi un bon lavage de cerveau et qui ne peuvent donc pas se poser comme opposants à la logique fondamentale qui est la leur. Comme on peut aujourd'hui observer en Angleterre, où il y a un premier ministre d'origine indienne, mais ce premier ministre épouse totalement la vision britannique. La même chose qui se passe avec l'Écosse, là, celui qui est d'origine pakistanaise, mais qui épouse totalement la pensée écossaise et britannique. C'est la même chose aux États-Unis. Ne soyez pas naïfs, ou vous croyez que parce qu'on a élu un chef de l'État noir, ou alors une vice-présidente métisse ou noire, ou un artiste ou une artiste qui est élevé par MTV Awards et tous les Oscars à Hollywood, une grande star de Hollywood, une fois qu'un noir est déjà dans ce milieu, il est déjà conditionné mentalement. Parce que le noir qui prend du recul vis-à-vis de leur vision du monde, ce noir est ostracisé, persécuté, noirci et diabolisé. C'est ce que nous observons, y compris entre eux, les locodèmes. L'exemple du président russe, l'exemple du leader nord-coréen, l'exemple du guide suprême iranien avec tout son gouvernement, l'exemple du président vénézuélien, l'exemple du président du Cuba, l'exemple de la Syrie, l'exemple même de certains chefs d'État africains, comme celui qui est parti, notre papa et grand-père Mugabe et Sankara et tous ces gens-là. Une fois que tu n'épouses pas leur vision certaine du monde, tu deviens un ennemi. Et donc, et pourtant, ce qu'il devrait comprendre, c'est que le monde doit composer avec sa diversité. Et que cette diversité doit concourir vers l'harmonie, l'équité, la paix, l'équilibre. Mais comme ces gens ont construit la logique de volonté de puissance, ils ne peuvent pas accepter cela. Parce que c'est cette logique-là qu'ils veulent imposer au monde. C'est à travers cette logique que les esprits pouvaient être endormis, assujettis, flattés, corrompus, afin de devenir des zombies et des moutons qui suivent bêtement le chemin qui leur est imposé. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer d'être accueillants, nous devons continuer de diffuser le savoir, la sagesse africaine, la partager avec nos frères locodèmes, y compris ceux qui nous combattent, nous partager cette sagesse avec eux, parce que le but c'est la création de l'harmonie, l'équité, la paix et l'interdépendance. Ce qu'ils ont appelé village planétaire. Il faut que ce village s'accomplisse dans le multilatéralisme où chacun trouve son intérêt et où chacun peut trouver son bien-être. Ayant dit cela, je vous interpelle donc par conséquent qu'afin que ce message soit davantage diffusé, il faut que ce message soit partagé dans tous les forums. Après avoir dit cela, nous allons apporter quelques compléments à ce que nous avons commencé à dire en ce qui concerne le rapport aux humains. Et nous avons présenté le rapport du religieux aux humains et nous avons commencé à présenter aussi le rapport du kamite aux humains. Nous avons dit que le rapport du religieux aux humains est un rapport exclusiviste. Nous n'allons pas revenir dessus. Si vous voulez le savoir, vous pouvez repartir sur la première vidéo intitulée Le religieux et le kamite, épisode 1. Et ils ont un rapport ségrégationniste à l'humain, ils ont un rapport individualiste à l'humain. Pourquoi? Parce que c'est mon peuple, le peuple élu, mon Dieu, le Fils unique de Dieu, des choses comme ça. Voilà. Donc, mais
il y a un autre problème que nous pouvons, un autre aspect que nous pouvons ajouter, à savoir que celui qui écoute la Torah, la Bible et le Coran demeure un malfaiteur. Il faut le préciser. Pourquoi demeure-t-il un malfaiteur? Et pourquoi nous le disons ici? Nous le disons parce que nous avons dit que d'après eux, celui qui pratique le judaïsme, qui est d'abord hébreu de sang, parce qu'en réalité, même ceux qui pratiquent le judaïsme ne sont pas les fils d'Israël. Ils peuvent devenir les fils, parce que là, la Kabbale, le livre Sefer HaZohar est clair là-dessus. Ceux qui sont devenus juifs par obédience restent dans le parvis. Il n'y a que ceux qui sont de sang juif, de sang hébreu, qui sont les fils d'Israël et qui sont donc dans le sein des saints du saint béni soit-il, qu'on appelle la Shekinah, la divine Shekinah. Il n'y a que ceux qui ont le sang juif et hébreu qui sont donc dans le sein des saints. Les autres qui sont devenus juifs par obédience, parce qu'ils pratiquent le judaïsme, sont dans le paradis. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le Sefer HaZohar. Donc, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a toujours un problème qui demeure. Ce n'est pas parce que tu es de sang hébreu ou juif, ou alors tu es devenu juif par alliance, que tu cesses d'être un malfaiteur. Parce que le mal continue d'exister dans l'esprit de ces gens. Que ce soit dans l'esprit des rabbins, que ce soit dans l'esprit des fidèles du judaïsme. La même chose chez les chrétiens. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu as cessé de faire du mal aux gens. C'est la raison pour laquelle on peut voir un pape comme Nicolas V légaliser la traite négrière. Un pape, c'est-à-dire que le représentant de Dieu sur terre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle même Jésus, on peut le voir traiter les autres de race de vipères, de hypocrites. On peut le voir frapper les gens. On peut le voir dire que, de créer des discriminations en disant que les autres c'est la paille qui doit brûler dans l'enfer et les autres c'est la bonne graine qui doit aller au paradis et qui doit être auprès de Dieu. Mais en même temps, on nous parle d'un éternel miséricordieux qui pardonne surtout les pécheurs. Donc, est-ce que le même mal, la perdurance du mal, la persévérance, comment je peux qualifier ça? La subsistance du mal dans l'esprit du prêtre, de l'évêque, de l'archevêque, du rabbin, du pasteur, exclut qu'il soit une créature ou alors une émanation ou un fils de Dieu. Non, ça n'exclut pas. Mais le problème, c'est que là, but, c'est qu'il suffit de croire à ce que le rabbin dit, à ce que la Torah dit. Il suffit de croire à ce que le pasteur, le prêtre disent, à ce que la Bible dit. Il suffit de croire à ce que l'imam, le chef dit, à ce que le Coran dit, pour être sauvé. Pour dire qu'on est déjà avec Yahweh, Jéhovah, pour dire qu'on est déjà avec Jésus, pour dire qu'on est déjà avec Allah. Donc, eux, ils n'ont pas un problème de transformation intérieure. Ils ont un problème d'adhésion par la foi et par la croyance. Donc, cela n'exclut pas qu'ils demeurent des malfaiteurs, bien que, ayant accepté la parole de la Torah, ayant mis en pratique la parole de la Torah, ayant accepté la parole de la Bible, ayant mis en pratique la parole de la Bible, ayant accepté la parole du Coran, ayant mis en pratique la parole du Coran, parce qu'à l'intérieur de ces livres, il y a toujours la logique exclusiviste, ségrégationniste et individualiste. Pourquoi? Si tu n'es pas juif, tu fais partie des peuples maudits. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec le diable. Si tu n'es pas avec ce que Mohammed a dit et ce que le Coran, ce qui est écrit dans le Coran, tu es un impie et tu mérites la fatwa ou une conversation de force. Mais malheureusement, forcer quelqu'un à être converti jusqu'à le tuer, est-ce là la justice divine? Ah non, on nous dira que c'est la justice divine d'après le Coran. Dire à quelqu'un que s'il n'est pas avec Jésus, il ira en enfer. Donc le Chinois là, l'Indien, le Japonais, ou même le Vietnamien, le Cambodgien, le Tibétain, tous ces gens-là qui ne sont pas avec Jésus, ils ne sont plus des fils de Dieu, ils iront en enfer, qui n'ont pas connu Jésus, qui n'acceptent même, donc y compris les Hébreux, les Juifs là, qui n'ont pas accepté Jésus parce que les Juifs ils pratiquent le judaïsme, ils ne sont pas des chrétiens. Donc ces Juifs là aussi, tous ces Juifs là,
qui se prennent pour le peuple élu iront en enfer parce qu'ils ne sont pas avec Jésus. Ah oui, ça pose un réel problème. Donc, c'est la raison pour laquelle cette logique exclusiviste, ségrégationniste et individualiste n'a aucun sens, dans la mesure où ces gens continuent de montrer qu'ils sont meilleurs, alors que quand on les voit sur le plan comportemental, sur le plan des actes qu'ils produisent, j'ai déjà dit la dernière fois que les rabbins, ils ont tué les Esséniens, ils ont exterminé les Esséniens, je parle du 1er siècle, c'est la même chose qui s'est passée avec les chrétiens qui ont tué les gens qui n'étaient pas chrétiens, hein, les partisans du christianisme naissant, c'est-à-dire entre le 1er siècle, le 2e siècle, le 3e siècle, ils ont tué. La même chose avec le christianisme romain qui a fait les croisés, les croisades et l'inquisition. La même chose avec l'islam qui a massacré des dizaines de millions de personnes au nom de Dieu. Donc, cette logique exclusiviste n'est tout simplement qu'une farce. D'autre part, l'Africain donc qui a une logique inclusiviste parce qu'il a la logique de partage, il a la logique d'accueil, il a la logique comment dirais-je, d'amour, il a la logique de considération, il a la logique humaniste, parce que le véritable humaniste c'est le kémite. Pourquoi? C'est parce qu'il a compris que ce n'est pas en appartenant à une obédience, en étant juif ou pratiquant du judaïsme, en étant chrétien, disciple ou suiveur de Jésus, en étant musulman, suiveur de Mohammed ou du Coran, qu'on devient quelqu'un qui est un modèle. On ne l'est pas forcément parce qu'on fait cela. Le kémite comprend que on devient un modèle et on devient un homme amour qui crée l'harmonie autour de lui lorsqu'il suit, il se perfectionne tous les jours suivant la sagesse de Math, la justice, la vérité, l'harmonie, l'équité, la lumière. Voilà la logique kémite, la logique inclusiviste. Et Math est donc cette balance qui équilibre la polarité de gauche, la polarité de droite pour créer l'harmonie au centre. Et c'est ainsi qu'à travers le tourbillonnement harmonieux et à travers la spirale harmonieuse dans chaque sens, tel vous voyez le jeu de l'Idjengi ou alors la tournure de la marionnette du vaudou qui tournoie à gauche et qui revient, qui tournoie à droite pour créer donc cet équilibre des pôles de toutes parts. C'est la danse de l'initié primordial. Donc, la logique kamique est une logique inclusiviste. Nous évoluons donc au 6e point, à ce qui concerne les réalisations. Vous allez constater que chez le religieux, il n'y a eu aucune réalisation. Nous entendons ici par religieux les 3 religions fondamentales que nous avons énumérées. Et parfois même le bouddhisme y compris. Mais je sais quand même que les authentiques pratiquants du bouddhisme pratiquent la 16, l'initiation, l'illumination et parviennent à comprendre même la structure de l'univers et même la structure de la matière. Donc il y a un volet scientifique dans le bouddhisme. Mais dans ces 3 religions principales que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous constatons que ces religions n'ont prospéré que dans la rêverie et dans l'errance. Pourquoi? Parce que leur nature, leur religiosité est fondée sur quoi? Sur la foi, sur la croyance. Parce que qui dit foi, dit croyance. Parce que foi et croyance sont des synonymes. Et on définit la foi comme la ferme assurance. Comment on définit ça? L'adhésion aux choses qu'on ne voit pas et l'espoir ou la ferme assurance aux choses qu'on espère. La démonstration des choses invisibles et la ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on adhère aux choses qu'on ne voit pas. Hein? Et on a espoir. On a espoir de ce qui est à venir. Et dans ce qui est à venir, il y a une adhésion aveugle qui peut faire en sorte que nous ayons telle proposition comme telle autre, qui nous serait proposée comme la clé pouvant nous permettre d'atteindre le but.
et nous y fonçons tête baissée. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas devant. Nous sommes aveuglés par la foi et par l'espoir. Et cet espoir peut faire en sorte qu'on fasse de nous un homosexuel pour atteindre le but. En te disant, quand tu le dis, il suffit de le faire et puis c'est la clé. Qu'on fasse de nous un tueur à gages, un massacreur pour le devenir, un criminel. Qu'on fasse de nous un voleur, qu'on fasse de nous, je dirais, un traître, hein, une taupe qu'on introduit dans un mouvement pour aller piloter ce mouvement et détruire ce mouvement. Après, on nous dit qu'on aura beaucoup d'argent, on aura les plus belles femmes, on aura... Voilà le problème de la foi. C'est qu'elle repose sur l'ignorance, sur l'aveuglement, sur le non-discernement. Et donc, on peut nous conduire dans un sens comme dans un autre sens. C'est la raison pour laquelle je déclare que les réalisations chez les religieux reposent sur des rêveries et des errances. Errance, rêverie, pourquoi? Rêverie parce que par manque de lucidité. Errance, pourquoi? Errance par ignorance de l'issue idéale qui correspond à nos aptitudes naturelles avec lesquelles nous sommes nés, à nos attitudes innées, et qui correspond à la mission pour laquelle nous avons été assignés dans cette existence-ci, qui devrait être une mission qui vise la recréation de l'harmonie, de l'équité, de l'ordre, et tout ça. Ou alors, un enseignement particulier à travers des épreuves. Donc, l'œuvre du religieux reposant sur la foi et la croyance ne peut conduire que vers les errances et vers les rêveries. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, de manière factice et de manière réaliste, de manière pragmatique, vous allez constater que le peuple d'Israël n'a rien produit dans l'Antiquité sur le plan scientifique. Vous allez constater que les chrétiens du 1er siècle jusqu'à avant la période des Lumières n'ont rien produit sur le plan scientifique. Tout au contraire, lorsque la pensée et la sagesse et la science et la spiritualité des civilisations anciennes, telles que la civilisation nubo-égyptienne, la civilisation grecque, ce que ces civilisations ont laissé comme héritage scientifique a plutôt sombré dans l'obscurantisme, puisque au 5e siècle, il y avait déjà un moine au nom de Cosmas qui nous disait que la terre est carrée et que la terre a la forme du tabernacle, hein, et que le soleil se lève au nord et se couche. Voilà l'interprétation scientifique d'un moine chrétien. C'est lui qui dit qu'il a l'illumination. Donc il est totalement déconnecté du contexte scientifique. Et nous pourrons donc comprendre pourquoi les siècles après le 5e siècle, notamment après la fermeture de l'Académie de Platon, l'Europe a sombré dans l'obscurantisme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à partir du fin du 15e siècle et 16e siècle, on parle de Renaissance. Renaissance parce qu'ils redécouvrent la pensée grecque. Voilà, la pensée scientifique et philosophique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils parlent de Renaissance. Donc, à chaque fois que la religion passe quelque part et que la religion prime, il n'y a pas d'essor scientifique, il n'y a pas de créativité, il n'y a rien. Le peuple hébreu de l'Antiquité, comme me disait, la seule réalité scientifique qu'ils ont accomplie sur le plan des mathématiques, sur le plan de la physique, sur le plan de la chimie, sur le plan de la biologie, sur le plan de la médecine, sur le plan de l'art. Qu'on nous montre ce qu'ils ont réalisé. Même sur le plan de l'architecture, même sur le plan de l'organisation sociale. Hein? Les écoles, qu'on nous dise quelles étaient les écoles des Hébreux de l'Antiquité. Les écoles à travers lesquelles ils ont été formés. Et qu'on nous montre les murailles ou les restes, les vestiges de ces écoles. Rien, vous allez constater qu'il n'y a rien. La même chose avec les chrétiens. Hein? Le christianisme, partout où il s'installe, abrutit plutôt le peuple que ne l'éclaire. C'est la même chose avec l'islam, chez les Arabes. Qu'est-ce que les Arabes de l'Antiquité, pendant même l'islam naissant, ont produit? Rien du tout, ils n'ont rien produit. Bon, on nous parle des Al-Ghazali, des Al-Farabi, des machins, celui qui a l'algèbre, des choses comme ça là.
Mais nous savons très bien que c'est suite au pillage des tombes égyptiennes, des bibliothèques égyptiennes, que les Arabes ont pu acquérir des papyrus, des médecines, des papyrus d'astronomie, des mathématiques et autres, et qui s'en sont appropriés. Hein? Ils ont pillé Alexandrie, ils ont pillé d'autres zones. Donc ils ont acquis, ils ont pu entrer en contact avec des écrits grecs, des écrits égyptiens, des pharaons, et des écrits perses et autres. Et donc c'est sur la base de ça qu'ils ont donc commencé à développer une pensée scientifique. Cette pensée ne naît pas d'eux-mêmes. Elle naît du pillage qu'ils ont eu à opérer. Il y a des écrits dessus, ce n'est pas moi qui parle. Il y a un ensemble d'ouvrages. C'est la même chose que les Grecs et les Romains ont fait. La même chose que les Perses ont fait. Donc quand ils arrivent là où il y a une nation civilisée, ils pillent. Et quand ils pillent, ils détruisent ce qui reste là pour que le peuple qui est autochtone ne se souvienne même plus de ce qu'il était. Donc voilà le grand drame. Vous voyez donc que partout où la logique locodémique et religieuse a prospéré, il n'y avait pas de traces de science. Qui est donc l'initiateur de la science? Mais l'initiateur de la science, c'est le Kamite. Jusqu'à aujourd'hui, le fouilles archéologiques, hein, ça se passe où? Ça se passe en Nubie, Nuba. Ça se passe où? Ça se passe à Taméri, en Égypte. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. On trouve des papyrus mathématiques, des papyrus médicaux, on trouve des papyrus d'astronomie, on trouve des poèmes, on trouve des livres de sagesse, des textes sacrés, on trouve des monuments qui relèvent du domaine de la physique, tels que les pyramides, de la physique et la chimie. On retrouve même des momies bien momifiées, bien conservées, c'est-à-dire la maîtrise de la chimie. On retrouve des momies qui ont subi des chirurgies, on retrouve des instruments de chirurgie, on retrouve bref tout ce que nous avons aujourd'hui comme arsenal scientifique, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique et sur le plan des outils de la science. C'est chez les Kamites qu'on retrouve ça. Pourquoi? Parce que le Kamite a bâti une pensée reposant sur l'observation. 1. Le raisonnement, c'est-à-dire la réflexion. 2. La culture de l'intuition. 3. L'exploration des rêves. 4. Le langage des signes. 5. Et l'initiation pour pouvoir accéder aux choses invisibles. Donc, voilà le processus que le Kamite a suivi, parce que le Kamite a une vision réaliste du monde. Le Kamite ne vit pas dans un univers de rêves. Le Kamite est celui qui a les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, le nez ouvert, la langue qui teste les choses, la bouche qui déploie la parole de sagesse, la peau qui sent le froid et le chaud, et la dimension étincelante en lui qu'il doit éveiller pour pouvoir accéder aux choses invisibles en vue de découvrir les lois qui gouvernent l'univers. Le Kamite est donc celui-là qui est l'initiateur de la pensée scientifique. C'est la raison pour laquelle Thalès de Milet, Pythagore de Samos, Platon d'Athènes, Aristote, Archimède, Euclide, tous ces gens-là étaient obligés de venir apprendre en Égypte. Jusqu'à on a même les noms des prêtres savants qui leur initiaient à la science et à la science sacrée et à la compréhension des lois de l'univers. Ils ont étudié au niveau où ils pouvaient étudier parce qu'ils ne sont pas allés très loin. Et ils sont quand même, ils ont pu rayonner au sein de leur peuple. C'est la même chose avec les Hébreux que nous avons accueillis. Nous leur avons appris la circoncision, le partage, le mystère du pain et du vin. Je ne sais pas, la thérapie de la stérilité, l'organisation sociale. Nous leur avons appris les lois. C'est sur la base de ces lois qui disaient que les lois de Moïse, mais qui sont en réalité les lois de Maat, parce que les Africains en ont 42. Les Africains ont 42 lois de Maat. Les Hébreux en ont pris 8. Et ils ont ajouté 2 lois. Retenez ceci aujourd'hui. Les Hébreux ont pris 8 lois dans les 42 lois de Maat. Et ils en ont ajouté 2. Quelles sont les 2 lois que les Hébreux ont ajoutées? 1. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Tu n'auras plus d'autres dieux devant ma face. Voilà le premier commandement qu'ils ont ajouté. 2. Le deuxième commandement, c'est tu ne te feras point d'image taillée. C'est le deuxième commandement qu'ils ont ajouté.
Mais le reste, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, honore ton père et ta mère, ceci, cela. Tout ça, ça fait partie des 42 lois de Marc et il y en a d'autres. Hein? Pourquoi ils disent qu'on ne doit rien représenter? Parce que dans les représentations, comme ils ne maîtrisaient pas l'art, ils risquaient par réminiscence et par conditionnement psychologique, et comme la mémoire est plastique, et elle ne retient que là, ce qui lui est apparu dans l'environnement spécifique où elle se retrouvait, il risquait de représenter les symboles égyptiens ou des peuples où ils ont séjourné. Parce que eux, ils n'ont pas une spiritualité bâtie sur une connaissance artistique et scientifique. Ils ont une conception errante de la spiritualité, parce qu'en réalité, c'est un peuple errant. C'est la même chose avec les Arabes. Bref, tous les peuples errants, je ne parle pas seulement des Sémites, tous les peuples errants de l'Antiquité ont ce syndrome. C'est-à-dire que l'errance les empêche de pouvoir asseoir une spiritualité bâtie scientifiquement, artistiquement, d'après les contemplations initiatiques. Donc, ça fait que lorsqu'ils disent que tu ne te feras point d'image taillée, c'est qu'ils avaient peur qu'en se faisant des images, que ces images ne correspondent pas à leur réalité à eux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en essayant de faire une image taillée, ils ont fait le veau d'or, c'est-à-dire Apis, le taureau Apis. Vous voyez? C'est la même chose que lorsqu'ils ont fait, ils disaient que l'arche de l'alliance, ils étaient obligés de faire quoi? Ils étaient obligés de faire ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Une minute, accordez-moi une minute, je viens vous montrer ce qu'ils ont fait. Donc, ils disent qu'ils ont fait l'arche de l'alliance. Vous serez très surpris tout à l'heure lorsque je vais vous présenter cette image. Donc, à chaque fois qu'ils faisaient des images taillées, c'était toujours à l'image des peuples où ils ont habité. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient donc peur qu'on découvre en réalité que tout ce qu'ils disaient que c'est pour eux là, ils ont découvert ça quelque part. Et c'est aussi la raison pour laquelle partout où ils passaient, ils s'efforçaient à détruire tout ce qui restait. Regardez ceci. Regardez ceci. Voilà, ici là, c'est la barque d'Amon-Ra. N'est-ce pas? Voyez aussi ceci. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, vous voyez les deux chérubins qui décrivent ça et ça. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous constatez? Voilà donc leur arche de l'alliance. Et donc ils disent que c'est l'arche de l'alliance et que c'est Yahvé qui donnait l'inspiration comment bâtir l'arche de l'alliance. Donc en réalité, il s'agit de la barque d'Amon-Ra. Là, vous voyez Maat là, et vous voyez la déesse Hathor de l'autre côté. Ici, vous voyez Horus. Et donc, les chérubins dont ils parlent là, ce sont les symboles féminins qu'ils ont masculinisés. Voilà donc l'arche de l'alliance. Et vous voyez donc le Saint des Saints au milieu, hein, avec les chérubins qui étendent les ailes. En réalité, il s'agit de Maat et la déesse Hathor, qui est la déesse de la beauté, de l'amour, de l'harmonie, celle qui est la grande joueuse des harmonies divines. Et la déesse Maat, la justice, la vérité. Donc, ils transforment tout ça. C'est la même chose, la même structure. Ils transforment tout ça. Après, ils disent que Yahweh a donné l'inspiration à Moïse comment construire l'arche de l'alliance. Donc, vous voyez que tu ne te feras pas d'image taillée, mais ils ont quand même l'arche de l'alliance, qui est une image taillée. Mais c'est Yahweh qui l'a dit. Malheureusement, cette image taillée est faite d'après le modèle égyptien. Mais ils changent juste les noms. Ils patriarcalisent ce qui est matriarcal. Hein? Et ils changent le nom. Ce n'est plus Amon-Ra, ça devient Yahweh. Jéhovah. Donc vous voyez tout ça.
La même chose avec le taureau, hein, le veau d'or. Mais tu ne te feras point d'image taillée, mais malheureusement, ils en ont fait. Voilà les 2 lois qu'ils ont ajoutées. Et ces lois sont même aux antipodes. Voilà. Et ce n'est pas Yahweh qui fait sortir Israël de l'Égypte. C'est une révolte interne entre les prêtres d'Amon, hein, et Akhenaton et toute sa bande. Les prêtres d'Amon ont donc décidé de détruire Akhenaton dans son hérésie. Et j'explique très bien qui est Akhenaton dans 2 séries de vidéos. Je crois dans 3 même. Dans la série de vidéos sur l'origine du christianisme, toujours dans ma chaîne, vous pouvez la voir. 2, dans la série de vidéos intitulée Lumière sur la supposée homosexualité entre Seth et Horus. Et 3, dans la série de vidéos sur riposte contre les délires sétiens des kabbalistes. Vous allez suivre ça là-bas, où je décris clairement qui était Akhenaton. Donc, tous ceux qui veulent toujours nous parler d'Akhenaton et de Toutankhamon, bon, Toutankhamon était réformé. Les prêtres d'Amon l'ont ramené dans l'ordre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a pris le nom d'Amon, Toutankhamon. Et malheureusement, il est mort comment? Toute la génération d'Akhenaton a péri de manière macabre en partant de leur père, Amenhotep III, qui est mort de lèpre. Parce que là, c'est clair. Manéthon de Sébennytos, qui était prêtre égyptien, hein? Chaéremon, qui était prêtre égyptien, Apion, qui était prêtre égyptien, et le philosophe grec Lysimaque nous narre clairement ce qui s'est passé pendant la période des Aménophistes. Et le combat entre les Sétiens et les Ammoniens, sur notamment, on peut retrouver ces vestiges aussi sur les monuments de Tel el-Hagar. J'ai expliqué ça dans toutes ces séries de vidéos que je venais d'énoncer, je ne vais pas revenir dessus. On avance donc très rapidement en disant que voilà les 2 commandements qu'ils ont ajoutés. Donc, Yahweh n'a jamais parlé à Moïse sur la montagne. Ils ont recopié les commandements de la Mad, les lois de la Mad. Ils s'en sont appropriés. Ils ont retenu 8 au lieu de 42. Et ils ont ajouté 2 commandements fantaisistes qu'ils ne respectent même pas d'ailleurs. Puisque plus tard, ils ont eu plusieurs autres dieux. Sous le règne de Salomon et tout ça, ils avaient plusieurs dieux qu'ils adoraient. Et ils avaient des images taillées, faites d'abord à l'image du peuple, du modèle égyptien, africain, kamite, et à l'image des autres peuples cananéens et autres qu'ils ont eu à côtoyer. Donc ces 2 lois ne valent rien du tout. Ils n'en ont donc retenu que 8. Et même ces 8, je ne suis pas sûr qu'ils les ont appliqués, y compris leur guide spirituel. Lorsque nous avons donc dit que ceux qui ont bâti, parce qu'on était au niveau où on disait qu'on leur a donné les lois. On leur a donné des lois qu'ils n'ont même pas pu respecter parce que leurs mœurs n'étaient pas adaptées à la discipline. Or, le kamite est donc celui qui apprend à découvrir ce qui l'entoure, apprend à se connaître et apprend à découvrir les mystères cachés. Et donc, il a 3 étapes d'initiation. Une étape sur lui-même, une étape sur la nature et une étape sur le cachet. Les mystères d'Imana. Imanara. Donc, quelle est donc comment oriente-t-il cela? Il commence, la connaissance chez le kamite commence par l'observation à travers les 5 sens. S'ensuit par ce qu'on entend, c'est-à-dire je vais dire la tradition orale, les enseignements. Ce qu'on lui enseigne, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire la tradition qui lui est transmise de père en fils. Pourquoi faut-il manger tel animal? Pourquoi ne faut-il pas manger? Nos ancêtres ont interdit de manger ceci. Ils nous ont dit, avant de faire ceci, il faut d'abord faire comme ça. Voilà, c'est le savoir qui lui est transmis par ses ascendants. Il y a le savoir qu'il acquiert par expérience à travers ses organes de sens. Il y a le savoir onirique, c'est-à-dire l'exploration des rêves. Il y a le savoir rationnel, c'est-à-dire l'analyse, les comparaisons, tout ça. Il y a le savoir initiatique. Et donc c'est sur la base de ça que le kamite, étant donc réaliste, a pu réaliser des grandes œuvres sur le plan architectural, sur le plan artistique, sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan économique et tout ce que nous voyons aujourd'hui.
L'esprit de créativité est donc issu de cette logique réaliste, pragmatique et concrète de la vision kamique du monde. C'est donc la raison pour laquelle on va dire les premières grandes réalisations de l'humanité se sont accomplies par le kamique, et c'est donc le kamique qui a enseigné cela aux autres peuples, notamment aux Grecs, aux Indiens et aux peuples asiatiques, et y compris les Sémites, c'est-à-dire les Hébreux et les Arabes. Donc, c'est d'ailleurs cet esprit, c'est à cet esprit que nous incitons tous nos petits frères, tous nos frères, toutes nos grandes sœurs, tous nos grands frères, tous nos sœurs, et toutes nos filles, tous nos fils, nous les incitons à adopter cet esprit. Parce que la pensée kamique, la vision kamique, elle est pragmatique et réaliste. Et c'est pour ça que les réalisations sont à l'origine kamiques. Le 7e point, c'est l'accès à la vérité. Chez le religieux accède à la vérité et à la vérité par la foi aux paroles des textes dits sacrés. C'est-à-dire que chez le pratiquant du judaïsme, il doit avoir foi aux paroles de la Torah. Et il doit accepter ce que lui enseigne le rabbin. Il doit mettre ça en pratique. Bon, c'est vrai qu'on va nous dire que dans le judaïsme, il y a une dimension ésotérique qu'on appelle la Kabbale. Mais la Kabbale, je l'ai expliqué dans la cosmologie de l'ordre des Septiens et dans Riposte contre les délits kabbalistes, les délits septiens des kabbalistes, où je montre que la Kabbale non seulement est inachevée, mais elle commence au milieu, parce qu'elle ne commence pas par le premier principe, mais en plus, elle est un arbre inversé, c'est-à-dire l'envers de l'arbre ou l'inverse de l'arbre de la déesse Hathor. Je l'ai expliqué là-dessus. Si certains aimeraient davantage avoir des informations dessus, ils peuvent faire un commentaire après avoir suivi cette vidéo et nous répondrons à leurs préoccupations. Donc, la Kabbale, qui apparemment est une science ésotérique, est l'inverse de la spiritualité négro-africaine. Parce qu'elle est non seulement patriarcalisée, alors que l'arbre kabbalistique négro-africain est d'abord matriarcal à l'origine, avant d'avoir des éléments patriarcaux, des éléments masculins qui surgissent par la suite. Mais en plus, la Kabbale est pervertie. Voilà. Parce que c'est tourné vers la matière. Et là où ça élève vers l'esprit, ça maintient vers un esprit qui crée un nuage noir afin d'empêcher les rayons lumineux, les rayons divins lumineux, qui viendront détruire le contrôle mental, conditionnel et énergétique que les kabbalistes veulent créer. C'est la raison pour laquelle, à travers des rites prophylactiques de sang, de sodomie et autres, ils créent un nuage noir afin qu'il devienne invisible à la grande lumière divine qui pourrait porter lumière sur des actes macabres qu'ils posent, eux les kabbalistes. Donc, tout ce qu'ils pensent en pratiquant la Kabbale, ils sont dans la lumière, ils sont... le livre de Sefer Azoa dit quoi? Il dit que seuls ont accès à la lumière ceux qui ont le sang d'Israël qui coule à l'eau. Ceux qui sont devenus juifs par alliance demeurent au paradis. Allez lire le Sefer Azoa, ce ne sont pas mes paroles. Moi, je l'ai lu et j'ai découvert ça là-bas. Je ne reproduis que ce que j'ai suivi. Moi, je ne crée rien. Donc, nous sommes ici dans la comparaison entre le kamique et le religieux. L'accès à la vérité chez le religieux, donc, s'opère par la foi aux paroles des textes dits sacrés. C'est-à-dire que, aux paroles de la Torah, avec l'interprétation, entre guillemets, inspirée des rabbins. C'est-à-dire qu'eux, ils disent qu'ils décryptent donc la Torah là et ils donnent une vision ésotérique qui n'est pas accessible à tout le monde. Voilà. Et il faut accepter ça, ce qu'ils disent là. Il faut d'abord accepter ce que la Torah dit et il faut accepter leurs interprétations qui produisent dans la Kabbale. La même chose avec la Bible. Il faut accepter ce que la Bible dit et l'interprétation que les prêtres en font, les pasteurs en font et les gnostiques et les rosicruciens en font. Il faut accepter ça. Pourquoi? Parce que d'abord c'est la parole de Dieu. Ensuite,
l'interprétation qu'ils en font, c'est l'interprétation qui est basée sur l'inspiration accomplie à travers la lumière resplendissante du Saint-Esprit. Ou alors du Christ, chez les Rosicruciens, le Christ. Ils disent que le Christ, ce n'est pas un personnage historique, c'est quoi? Le Christ, c'est une réalité, c'est une lumière qui descend à nous lorsque le cœur est prêt. Donc le Christ n'est plus le gardien des mystères auquel il se jette. Le titre qu'on a donné à Ikenofret, le grand prêtre Ikenofret, y compris tous les prêtres d'Osiris, il y en a eu plusieurs. Donc, le Christ devient maintenant une réalité cosmique. Voilà la conception rosicrucienne et gnostique du mot Christ. C'est-à-dire qu'ils hypostasient un grade initiatique et en font une réalité cosmique, une entité cosmique. Ce qui est vraiment ridicule, vous voyez, c'est pseudo-mouvement spirituel. Parce que j'ai dit, je vais revenir sur leur interprétation de la Bible, de la Torah et du Coran. Je vais revenir sur ça. C'est la même chose avec le Coran. On nous dit, oui, il y a une dimension ésotérique du Coran, mais cette dimension ésotérique du Coran n'empêche pas que le Coran traite Pharaon des démons, des diaboliques, et traite le livre de sortir à la lumière et tous les livres qui n'entrent pas dans le sillage du Coran, des livres d'écrits hérétiques. C'est pas pourquoi Pharaon, le roi Nasser, le chef d'État de l'Égypte, a été massacré par les extrémistes islamistes. Parce que lui, c'est Pharaon. Donc Pharaon, c'est un démon qu'il faut détruire. C'est-à-dire que nos ancêtres deviennent des démons. Ce n'est pas parce qu'il y a une interprétation ésotérique du Coran qu'on va oublier que des dizaines de millions de Noirs ont été tués au nom de la conversion à l'islam. La fatwa et tout ça. Et donc il y a tellement de choses, il y a des gens qui ont travaillé, des experts en coranologie ou en islamologie, qui ont travaillé et qui ont découvert des choses terribles. Moi, je vous envoie juste faire des explorations. Je n'ai pas le temps de parler de ça ici. Maintenant, l'accès, nous avons donc retenu que l'accès à la vérité chez le religieux, c'est la foi aux paroles des textes dits sacrés. Et la foi à l'interprétation qu'en font les leaders religieux, donc notamment dans le judaïsme, les rabbins, notamment dans le christianisme, les prêtres, les pasteurs, les maîtres gnostiques et les maîtres rosicruciens, dans l'islam, les imams et les maîtres du soufisme. Voilà donc leur conception du salut là-bas. À la vérité, ils accèdent à la vérité par la foi aux textes dits sacrés, parce que ces textes sont les paroles de Dieu, et donc ces textes disent la vérité. Ils accèdent à la vérité par la voie des intermédiaires de Dieu, que sont donc les enseignants, les experts de la Torah, les experts de la Bible et les experts du Coran. Eux-mêmes, ils n'accèdent pas à la vérité par leurs propres investigations, par leur propre travail sur eux-mêmes, par leur propre découverte des lois de la nature et par leur propre initiation pour accéder à la vérité. Non, ils n'y accèdent pas par ces moyens, ils y accèdent par ce qu'on dit. Soit ce que la Torah dit, soit ce que le rabbin en dit, soit ce que la Bible dit, soit ce que le prêtre, le pasteur, le maître rosicrucien, le maître gnostique en disent, soit ce que le Coran dit, soit ce que l'imam ou alors le maître du soufi en dit. Maintenant, l'accès à la vérité chez le kamite, c'est comment? Le kamite accède à la vérité par l'expérience sensitive, c'est-à-dire des organes de sens, l'expérience onirique, c'est-à-dire l'exploration des rêves, l'expérience rationnelle, c'est-à-dire l'usage de la raison sur la base du jugement, de la comparaison, de l'examination, de l'analyse et de la vérification, sur la base initiatique, c'est-à-dire l'éveil des potentialités qui sommeillent en nous, qui doivent être réveillées et qui doivent nous ouvrir aux autres dimensions auxquelles nous n'avons pas accès par le simple fait de nos 5 sens. Donc le volet initiatique est le volet qui nous ouvre au plan invisible afin de contempler ce que l'œil naturel ne voit pas, d'entendre ce que l'oreille naturelle n'entend pas, de sentir ce que les organes de sens naturels ne sentent pas. Il s'agit non seulement d'ouvrir ces voies, mais d'amplifier nos organes de sens et de leur permettre d'accéder
à d'autres plans subtils, c'est-à-dire en augmentant leur fréquence vibratoire et en nous, en fusionnant avec la sonorité et les couleurs qui échappent aux sens grossiers que nous avons. Voilà donc comment le kami accède à la vérité. Je reprends. Il accède à la vérité par l'expérience sensitive, par les sens naturels. Il accède à la vérité par l'exploration des rêves, c'est-à-dire la découverte, l'analyse de chaque rêve et la signification de chaque rêve. Il accède à la vérité par la raison, c'est-à-dire la faculté de juger, la faculté de comparer, la faculté d'analyser, la faculté d'examiner et la faculté d'expérimenter, de vérifier, je veux dire. Et le cinquième point, par l'initiation qui éveille donc les pouvoirs qui dorment en nous afin que nous puissions accéder aux choses invisibles. Voilà donc comment le kami accède à la vérité. Et ça lui permet donc d'apprendre à se connaître lui-même, de connaître sa nature, ces diverses instances que j'ai énumérées. C'est quoi le corps? C'est quoi la lumière? C'est quoi le nom que je porte? C'est quoi le sekem, ma faculté? C'est quoi telle faculté qui est en moi? C'est quoi? Il découvre tout ça. Et il découvre maintenant les lois de la nature et il accède donc aux choses invisibles. Voilà donc comment le kami, méthode par méthode, point par point, accède à chaque étape à la réalisation de la vérité. Le huitième point, c'est le rapport à la mort. Quel est le rapport du religieux à la mort? Le rapport du religieux à la mort, c'est que généralement le religieux craint la mort. Et pourquoi le religieux craint la mort? Le religieux craint la mort parce qu'il a bâti sa vie dans l'ignorance. Et pourquoi je dis ignorance? Parce que la croyance est synonyme d'ignorance. Que signifie croire? Croire, c'est adhérer aveuglement à ce qu'on nous dit. C'est ça, croire. On te dit, il y a des hommes qui marchent avec la tête. Dès qu'on écrit ça dans le Coran ou dans la Bible ou dans la Torah, ça devient une vérité pour toi. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le livre de Dieu, qu'on dit que les paroles de Dieu. Or, si quelqu'un vient te dire ça et que ce n'est pas écrit là-bas, tu auras du mal à le croire. Mais une fois qu'on a déjà mis ça dans la Torah, dans la Bible ou dans le Coran, tu es obligé de croire, même si ce n'est pas vrai. Donc, je prends quelques exemples. Il nous disait dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran que le premier homme est né en Mésopotamie, en Asie, c'est-à-dire entre l'Irak actuel, la Turquie, la Syrie et l'Iran. Ce qui est faux aujourd'hui, la science a démontré que le premier homme est né en Afrique. Ils nous ont dit que le livre le plus ancien, c'est les écrits des Sémites, c'est-à-dire que le hébreu, ou l'araméen, ou je ne sais pas, le chimérien. Mais aujourd'hui, on a découvert que l'écriture la plus ancienne, ce sont les Medunetaires, les Medjomantara, les paroles divines, ce qu'on appelle les hiéroglyphes. Dans sa version pictographique, dans sa version idéographique, dans sa version phonologique. Donc, tout ça est faux. Ils nous ont dit que les premiers textes sacrés de l'humanité, ce sont les textes sumériens. Mais on a découvert que les premiers textes sacrés de l'humanité sont les textes des pyramides. Parce que l'écriture sumérienne et les textes sumériens sont postérieurs à l'écriture pharaonique et au texte sacré pharaonique. Tout ce qu'ils nous ont dit dans ce livre est faux. Ils nous ont dit que Dieu a parlé à Moïse sur la montagne. On a encore de découvrir que c'est faux. Que ce sont les lois de Maat. Voilà. Ce qui montre donc que le simple fait qu'un livre porte le nom de livre saint ne suffit pas. Donc vous comprenez que le croyant c'est l'ignorant. Et donc s'il est ignorant, parce qu'il a la foi aveugle, et aux choses qu'il ne vérifie pas, il ne prend pas le temps de faire des études comparatives entre ce qu'on lui a dit et ce que la science dit, ce que la réalité lui dit. Parce qu'il y a trois niveaux d'études. Entre ce que tu entends, les résultats scientifiques et les expériences que toi-même tu as vis-à-vis de la réalité. Voilà les trois niveaux de connaissance. Toi là, tu te bornes seulement à ce que tu entends, que le livre a dit, que la Bible a dit, que la Torah a dit, que le Coran a dit. Toi-même, tu ne vois pas que la science a d'autres résultats qui vont aux antipodes de ce que ces livres-là disent. Vous avez dit que non, c'est parce que c'est la pensée humaine. Et que les livres révélés là, il faut les voir, il faut trouver une dimension scientifique, c'est-à-dire au point même d'aller jusqu'à distordre les textes même, ce que les textes disent, pour trouver un justificatif ésotérique ou scientifique dedans. C'est ce que les rabbins, les kabbalistes ont fait. C'est la même chose que les gnostiques et les rosicruciens ont fait.
C'est la même chose que certains soufis et tout ça font. C'est-à-dire que chercher à dire que non, c'est ésotérique. Ce n'est pas comme vous, comme ça. Il ne faut pas comprendre ça au premier degré. Mais les livres sacrés africains sont clairs. On n'a pas besoin de justifier les contradictions. Comme on dise dans quel texte africain il y a des contradictions. Voilà le livre de Sortir à la lumière. Hein, le livre des morts. Voilà les textes des sarcophages. Hein? Voilà les textes des pyramides. Hein? Voilà. Quand vous lisez ça, c'est des livres cohérents. Hein? On dit une chose, après on dit autrement dit. C'est-à-dire qu'on t'explique ce qu'on a dit là, voilà ce qu'on voulait dire. On dit que Osiris, taureau de la Mentie. Autrement dit, on t'explique ce que taureau de la Mentie signifie. Il n'y a pas ça dans leur livre. Donc, ils font quoi? L'exégèse et ce qu'on appelle l'herméneutique religieuse, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, c'est une tentative sophistique de justification des contradictions et des actes pervers qui y sont inscrits. Ce n'est que ça qu'ils appellent herméneutique et exégèse. Alors que l'herméneutique en soi a ses principes. L'herméneutique en soi a ses principes. Tu ne peux pas être ontologue métaphysicien si tu n'as pas fait herméneutique. Je le suis. Donc je connais les principes de l'herméneutique. Mais observez l'herméneutique telle que pratiquée par les rabbins, par les pasteurs, les prêtres et par les imams. Vous allez constater que c'est une herméneutique fantaisiste qui a pour but de justifier les absurdités qui sont inscrites dans ces textes-là. Donc ce n'est pas une œuvre scientifique, c'est une œuvre fantasmagorique et fantastique des humeurs de chaque interprète et tout ça. Ça n'a rien à voir de scientifique. Nous n'allons pas nous attarder dessus. On évolue donc en disant que le religieux a un rapport à la mort qui repose sur la crainte et la peur. Bon, le musulman va nous dire que lui n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que s'il meurt en se sacrifiant, il va se retrouver au paradis avec 7 vierges et beaucoup de vin, beaucoup de nourriture et tout ça. Et c'est pour ça qu'il peut donc dire Allahu Akbar, il explose et boum, il est déjà au paradis. Bon, mais est-ce que vous êtes sûr que quand il dit Allahu Akbar, là, il n'a pas peur? Puisque les vierges là, il ne les voit pas. Le paradis là, il ne voit pas le paradis. La nourriture même qu'il y a dans le paradis, il ne voit pas. Hein? C'est un suicide aveugle. Donc, c'est une foi aveugle. Donc, net comme un individu à qui on dit, si tu fonces sur ce mur-là, tu coins ta tête là, tu vas traverser, tu vas sortir de l'autre côté. Et puis, le mouton court vers le mur, il fonce, il coince sa tête, bim! Après, la tête se fend, le cerveau au sol. C'est ça, en réalité, le sacrifice ultime. Voilà. Le paradis, tu le vois? Non, tu ne le vois pas. Les vierges du paradis, tu vas les voir comment? Tu n'es pas initié. Puisque toi, tu crois seulement au texte. Puisque l'initiation, c'est les choses des démons, des djinns, qui prennent possession de toi et qui commencent à t'utiliser comme une marionnette. C'est chez eux. Voilà, la conception de l'initiation chez eux. Les hommes sont manipulés par les djinns qui prennent des formes illusoires. Donc, il faut croire à ce qui est écrit. Accepter ça et se soumettre. Donc, accepter le sacrifice aveugle. Donc, n'est comme l'individu que je venais de décrire, à qui on dit fonce vers le mur et tu vas traverser. Voilà. Ou alors, on te dit que pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, tu vas aller, on va t'amener en plein océan Pacifique. Tu seras dans un bateau. Quand on va te jeter dans l'eau, tu vas te retrouver dans un monde où il n'y a que les belles femmes. C'est le paradis là-bas. Donc, quand tu te jettes dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier requin qui te fend en deux. Voilà. Et finalement, comme tu ne meurs pas vite, tu comprends qu'on t'a dupé. Voilà donc ce qui fait que même celui qui a les bombes sur lui qui va exploser, il doute. Généralement, qu'est-ce qui se passe? On les drogue. Il ne meurt pas parce qu'il veut. On lui met une drogue qui fait en sorte qu'il lui met la pression. Donc là, maintenant, il a un faux courage. Il fonce, donc il explose. C'est des drogués. Ce ne sont pas des hommes normaux. Donc c'est un faux courage. Et un faux courage, pourquoi je le dis? Parce qu'il n'a pas la connaissance des choses invisibles. C'est un croyant. Donc il ne connaît pas les choses invisibles. Donc en réalité,
il a peur. Celui qui ne connaît pas a peur. La peur de quoi? La peur de l'inconnu. Tout homme a une peur de l'inconnu. Maintenant, chez le Kamite, quelle est la relation à la mort? Mais chez le Kamite n'a pas peur de la mort. Vous savez pourquoi le Kamite n'a pas peur de la mort? Parce que le Kamite apprend à mourir avant de mourir réellement. Et il apprend à mourir comment? Il apprend à mourir par l'initiation. Par l'initiation comment? C'est-à-dire qu'on lui apprend d'abord une discipline de vie, une alimentation, une relation avec la terre, une relation avec l'eau, une relation avec la lune, une relation avec le soleil, une relation avec le vent, une relation avec le feu, une relation avec les étoiles, une relation avec les plantes. Il doit connaître les vertus de chaque plante. Une relation, une découverte de sa vraie nature lui-même. Il doit apprendre à se connaître dans les rêves, explorer ses rêves, découvrir ses défauts, rectifier ses défauts. Maintenant, une hygiène de vie. Et après, maintenant, on l'allonge sur la natte sacrée avec le rythme sonore, c'est-à-dire soit c'est le tam-tam, vibration du tam-tam, du tambour, avec peut-être la harpe traditionnelle, le flûte. Bam! On lui fait ingurgiter certaines choses, et puis il est allongé sur la natte sacrée avec les grands prêtres initiés qui sont là. On lui fait donc opérer un détachement de lui-même, où il voit son corps allongé au sol. Il peut donc aller partout où il veut, il revient, il voit son corps allongé au sol. Donc, il apprend à voir son corps allongé au sol. Et lui-même, il est détaché de ce corps. Il peut aller se balader partout où il veut, il revient. Voilà la différence entre l'initiation et le rêve. Hein? Parce que dans le rêve, tu ne vois pas ton corps allongé sur le lit. L'initiation fait en sorte que tu détaches les instances subtiles qui sont en toi. Tu te détaches du corps, hein, mais tu y es toujours lié à travers ce qu'on appelle généralement la connexion naturelle, ce que les autres appellent cordon d'argent, et à travers la présence des initiés qui sont là. Parce qu'ils doivent être là, sinon, s'ils ne t'assistent pas, tu peux caler et tu ne reviens plus dans le corps. Et leur rôle donc c'est de servir de transition entre ton corps qui est allongé et toi. Et quand on t'apprend donc cet exercice de manière constante, tu commences à pratiquer ça seul. Et donc, à chaque fois maintenant, tu sors consciemment de ton corps, tu laisses ton corps allongé, tu pars faire des recherches même sur le plan astral, tu reviens, tu réintègres ton corps et tu te lèves le matin, tu continues de mener tes activités. Voilà donc comment le Kamite comprend qu'on ne meurt jamais et que le corps, ce n'est qu'une coque. Voilà. Mais est-ce que le religieux du judaïsme connaît ça? Bon, peut-être le kabbaliste connaît ça parce que lui au moins, il entre dans l'ésotérisme. Est-ce que le chrétien connaît ça? Bon, peut-être que le rosicrucien connaît ça parce que, bon, je suppose qu'il faut aussi le détachement du corps et le voyage astral. Le gnostique peut aussi connaître ça parce qu'il ne suit pas un christianisme dogmatique. Est-ce que le musulman connaît ça? Non, le musulman sunnite ne connaît pas ça. C'est le pratiquant du soufisme qui peut apprendre le détachement du corps. Bon, mais qu'est-ce qui se passe donc? Vous allez me dire que mais finalement, le kabbaliste, le gnostique, le rosicrucien et le soufi rejoignent le kamite. Je vous dirais, ils rejoignent le kamite parce qu'ils apprennent à se détacher du corps et à explorer d'autres plans de réalité. Mais il reste un problème, c'est que les modèles de spiritualité ne sont pas les mêmes. Eux, ils ont un modèle de spiritualité fondé sur le modèle patriarcal, sur les préceptes que leur livre leur indique, alors que les préceptes qui se retrouvent dans notre livre sont différents des préceptes qui se trouvent dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran. Dans le livre de Sortir à la lumière, on nous demande d'aimer tout le monde. On ne nous incite pas à tuer. On ne nous dit pas que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Mais chez les judaïstes et les kabbalistes, ils disent ça. Chez les chrétiens, ils disent que si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec le diable. Hein? Si tu n'es pas avec Israël, tu es dans les peuples maudits. Si tu n'es pas avec le Coran et Mohammed, tu es un impie et que tu mérites soit une conversion de force, soit qu'on te lapide, soit qu'on t'égorge, soit qu'on te pend. Vous voyez que chez nous, ça n'existe pas. Donc, sur ces détails, c'est très important
de préciser cela. Donc, après avoir montré que le Kamit n'a pas peur de la mort, nous accédons immédiatement au 9e point. Accès à l'immortalité ou à la félicité. Comment est-ce que le religieux, lui, il accède à l'immortalité ou à la félicité? Il appelle ça le salut. Chez le religieux, le salut s'obtient sur, comme on a dit sur la vérité, sur la foi aux paroles des textes dits sacrés, sur la foi à l'enseignement du rabbin, sur la foi à l'enseignement du prêtre et du pasteur, c'est-à-dire l'interprétation qu'ils en font de la Torah et de la Bible, sur la foi à l'enseignement de l'imam, c'est-à-dire de l'interprétation qu'il en fait du Coran. De l'interprétation qu'il fait du Coran. Donc, voilà donc la seule possibilité pour le religieux d'obtenir le salut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il croie à ce que la Torah dit, à l'interprétation que le rabbin en fait, et qu'il pratique, qu'il mette ça en pratique. Il faut qu'il croie à ce que la Bible dit, à l'interprétation que le prêtre et le pasteur en font, et qu'il mette ça en pratique. Il faut qu'il croie à ce que le Coran dit et à l'interprétation que le cheikh ou l'imam a fait, et qu'il mette cela en pratique. C'est-à-dire que tu acceptes des choses que tu n'as jamais expérimentées et tu les mets en pratique. Mais malheureusement, on constate qu'ils ne mettent jamais cela en pratique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on observe leurs attitudes, regardez seulement le cas Israël et la Palestine. Qu'est-ce que les rabbins font pour empêcher que les Palestiniens continuent d'être massacrés? Ils vont nous dire que oui, les Palestiniens sont des terroristes, mais au départ, ils ont cohabité pacifiquement. Mais c'est parce qu'ils ont voulu faire des conquêtes territoriales que le peuple autochtone, ou tout au moins relativement autochtone, parce que ce n'est même pas la terre des Palestiniens, c'est la terre des Cananéens, c'est-à-dire les Noirs. Hein? Les gens que vous êtes venus trouver, ils vous ont cédé un peu d'espace que rester là. Cet espace ne vous suffit pas. À cause de l'idéologie qui est dans la Torah, hein, et de votre rêve d'empire, vous commencez à détruire les Palestiniens. Et vos propres frères vous disent que certains de vos frères, même parmi vous, vous disent que ce que vous voulez faire là n'est pas bien. Jusqu'actuellement, il y a des marches là-bas. Hein? À cause d'une nouvelle loi qu'on veut faire passer. Mais que les Israélites eux-mêmes, certaines grandes franges n'acceptent pas. Parce qu'à l'intérieur de ces lois, il y a le problème de colonisation des territoires palestiniens. Qu'est-ce que les rabbins font donc? Eux qui sont donc les grands spirituels, qui doivent plutôt militer pour l'harmonie, l'équité, l'ordre et la justice. Qu'est-ce qu'ils font? Pour que le sang cesse d'être versé, pour que les territoires des autochtones, relativement autochtones, cessent d'être conquis. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? C'est la même question que je pose aux prêtres. Qu'est-ce que les prêtres ont fait pour empêcher les croisés et les croisades? Qu'est-ce que les prêtres catholiques ont fait pour empêcher l'inquisition? Bon, qu'est-ce que l'Église catholique a fait pour empêcher la traite négrière? Hein? Rien du tout. Des dizaines de millions de Noirs sont morts. Qu'est-ce que les évangélistes ont fait eux-mêmes? C'est-à-dire que ce qu'on appelle les protestants, puisque Martin Luther, l'allemand, Zwingli, Calvin, ont existé autour de 1500. C'est eux qui ont créé le calvinisme, le protestantisme et tous ces mouvements. Hein, duquel protestantisme sont nés plus tard les églises New Age, telles que les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Qu'est-ce que ces protestants donc, qui sont les pères et les mères des pentecôtistes et des adventistes et des anglicans et des témoins de Jéhovah ont fait pour empêcher la traite négrière? Puisque là nous parlons de l'an 1500, la traite négrière commence dès 1400 jusqu'au 18e siècle, à la fin du 18e siècle. Je dirais même jusqu'à présent, puisque les peuples comme les îles là continuent de souffrir aujourd'hui. Qu'est-ce que les évangélistes ont fait pour stopper ça? Tout au contraire, on voit des nègres aux États-Unis, dits évangélistes, qui pactisent avec les lobbies maçonniques pour continuer de maltraiter leurs frères noirs. Et ils disent qu'ils sont des pasteurs. C'est eux donc qui forment des imbéciles qui viennent au Nigeria, partout là, au Congo, hein, pour imbéciliser davantage les nègres. Donc on utilise aujourd'hui les nègres pour détruire les nègres. Les nègres sont devenus des bourreaux contre leurs propres frères.
On utilise les stars nègres aliénées dans la franc-maçonnerie, hein? Les stars de musique, les stars de machin, on les utilise pour venir aliéner, hein, le peuple noir sur la terre de l'Afrique noire. Voilà donc le grand drame que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que quand nous arrivons maintenant chez les imams, qu'est-ce que les imams ont fait pour empêcher l'Holocauste noir? Les dizaines de millions de Noirs qui sont morts sous le joug de l'épée, sous l'épée. Qu'est-ce que les imams ont fait? Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que les imams font pour empêcher les frères qui explosent sous les bombes, qui disent Allah Akbar et tout ça? Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Ils ne font rien. Donc, c'est pour dire que il ne suffit pas de dire que je suis imam. Il ne suffit pas de dire que je suis prêtre. Il ne suffit pas de dire que je suis pasteur. Il ne suffit pas de dire que je suis rabbin pour paraître être un homme de Dieu ou une fille de Dieu ou une femme de Dieu. Tout ça, c'est un leurre. Parce que homme de Dieu, ça se vérifie par les actes. Ce n'est ni parce que la Torah a dit, ni parce que la Bible a dit, ni parce que le Coran a dit que toi tu répètes ou que tu interprètes, que tu crois que tu es un modèle. La même chose avec celui qui dit qu'il est fidèle. Ce n'est pas parce que tu dis que tu as accepté le judaïsme comme ta religion, la religion du salut, que tu as accepté le christianisme et Jésus comme ton sauveur, que tu as accepté le Coran et Mohammed, que tu es dans la vérité. C'est dans les actes. C'est dans l'acte, la transformation intérieure, ton rapport avec toi-même, sur la base de la connaissance que tu as de toi-même, ton rapport avec tes semblables, c'est-à-dire les humains comme toi, ton rapport avec la nature, comment tu entretiens la nature, et ton rapport avec les entités supérieures, ton rapport avec l'ordre hiérarchique même des esprits. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont des grands maîtres spirituels, mais qui traitent avec les démons qui aiment boire le sang humain, qui aiment manger les organes humains et qui aiment la sodomie. Et ils disent qu'ils sont des grands maîtres spirituels. Ces êtres pervers, ces individus pervers, là, ils disent qu'ils sont des grands maîtres spirituels. Il faut le dénoncer. Ça peut être violent, mais il faut le dire tel que je le dis. Donc, quand j'ai dit ça, je vais donc avancer. Quel est donc le rapport chez le Kamite à l'immortalité et à la félicité? Chez le Kamite, pour cette réalisation, hein, de l'immortalité et de la félicité et de ce que les autres appellent le salut, s'accomplit par l'initiation. Mais avant l'initiation, on commence d'abord par quoi? L'observation, comme je l'ai dit. Ensuite, la connaissance de soi, la discipline de soi, la connaissance de nos semblables, la connaissance des animaux, la connaissance des plantes, la connaissance des éléments, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu, la terre, la connaissance des astres, la nature du soleil, la nature de la lune, la nature des étoiles, la connaissance de tout ça. Et maintenant, l'harmonie avec tout ça. Après ça, quelle est l'autre étape? C'est l'expérience de la sanction spirituelle, c'est-à-dire le détachement aux choses. Le Kamite apprend à atteindre la 16 spirituelle sur la base du détachement aux choses. Le Kamite comprend que la véritable réalisation spirituelle s'accomplit dans le détachement des choses. C'est-à-dire, si tu étais attaché à l'argent, tu commences à utiliser l'argent simplement comme un objet d'échange pour avoir ceci et donner cela. L'argent ne devient plus quelque chose qui nous obsède et qui nous conditionne mentalement. Comme ce sans quoi si on n'a pas, on ne peut pas survivre. Mais comment font les pygmées en forêt? Ils n'ont pas d'argent, mais ils vivent. Le pygmée est par excellence l'homme qui vit dans l'univers du détachement. Si tu étais trop obsédé par la nourriture, que la nourriture devienne une chose dont tu uses simplement pour satisfaire ta faim à un certain niveau. Car tout excès nuit. Évite de manger beaucoup. Jusqu'à le gros ventre sort, les joues sortent comme ça, tu deviens comme un hippopotame. Parce que la nourriture pour toi c'est une obsession. Si tu étais trop attaché aux femmes, commence à comprendre que ta relation avec la femme
repose sur 3 choses. 1. La perpétuation de la vie. 2. La création de l'harmonie autour de toi. 3. La sublimation de ta force spirituelle pour l'élévation spirituelle. Voilà les 3 rôles qu'un couple joue. 1. Procréer la vie. 2. Créer l'harmonie, c'est-à-dire apprendre à connaître son partenaire, apprendre à connaître ses émotions, ses défauts. 3. La transmutation de la force spirituelle. C'est-à-dire, lorsque l'homme et la femme vont, ils s'échangent des énergies spirituelles et à travers la vibration de la pensée en harmonie avec la pensée de l'autre, la vibration du cœur en harmonie avec le cœur de l'autre, la vibration des émotions en harmonie avec les émotions de l'autre et la vibration en elle-même en harmonie avec la vibration de l'autre, on obtient un résultat spirituel d'élévation et de fusion astrale. Voilà, la sexualité ne doit plus en ce sens demeurer au sens d'un pur plaisir ou des délires tels que les septièmes nous l'enseignent. La sexualité devient quelque chose de sacré pour le kamique initié qui milite pour l'élévation. Et donc, cette sexualité n'est plus une obsession, mais devient une voie qui conduit soit vers la perpétuation de la vie, soit vers la création de l'harmonie, soit vers l'élévation. Si tu étais attaché aux voitures, tu dois comprendre que même en marchant à pied, ça ne t'enlève rien, même si tu es ministre, même si tu es chef d'État. Si j'étais comme certains, mais j'aurais déjà au moins 2 véhicules. Mais j'ai trouvé que pour moi, pour l'instant, le véhicule n'est pas encore une urgence, une nécessité. Mais il y a des gars, des petits frères même qui sont loin derrière moi, qui ne pensent pas que quand ils ont déjà atteint un certain niveau, ils peuvent marcher à pied. Je vous assure, moi je marche à pied, je prends le taxi, je prends même la moto. Ça n'enlève en rien qui je suis. D'ailleurs, je ne me prends pas pour quelque chose. Je ne me prends jamais pour quelque chose. Tant pis pour ceux qui se prennent pour quelque chose. Hein. Moi, je suis au service de mes frères. Et mes frères sont au service de moi. Nous sommes au service des uns et des autres. C'est pour ça que la convivialité, chaque fois que j'ai un peu, j'appelle les frères, venez, on partage, on mange, on boit ensemble, on rit, on débat. Ceux qui m'écoutent là, mes amis qui sont là, savent bien. Parfois, j'invite même des inconnus. Ils viennent, ils mangent, on boit, on rit. Après, on rentre, je les accompagne, je vais à pied, je les accompagne, on se sépare. Ceux qui n'ont pas de taxi, je leur paye le taxi. Parce que moi-même, quand je suis en difficulté, on me paye aussi le taxi. Quand je suis en difficulté, quelqu'un peut me venir en aide. Ce n'est pas parce que tu as eu des millions que tu vas cesser d'être en difficulté. La preuve en est que ce ne sont pas ces millions qui vont aller à l'hôpital pour t'acheter les médicaments. Ce ne sont pas ces millions qui vont t'opérer. Ce ne sont pas ces millions qui vont te faire des enfants. C'est toujours l'homme qui est au centre de tout. C'est toujours la femme qui est au centre de tout. C'est toujours le vivant. Tout ce qui est vivant. C'est ça qui est au centre de tout. L'argent, les voitures, les maisons. On va, on laisse ça. Donc, le kami construit son accès à l'immortalité par le principe de détachement. Et ce détachement atteint son paroxysme là où, avant la mort, parce qu'on revient toujours sur terre, soit parce qu'on n'a pas accompli ce qu'on devait accomplir, soit parce qu'on a fait beaucoup de mauvaises choses, on se réincarne pour venir se rectifier, ou alors pour venir accomplir ce qu'on n'a pas pu accomplir. Le kami est donc celui qui, ayant pris conscience de sa nature profonde, de sa mission, du sens de son existence dans cette vie, des lois qui gouvernent l'univers et des secrets cachés dans l'invisible, commence donc le processus de détachement. Afin que lorsque la mort physique approche, le détachement du corps approche, qu'il ne meurt pas avec une soif, qu'il n'a pas accompli telle chose. Il voulait telle femme qu'il n'a pas pu avoir, qu'il ne meurt pas avec ça dans la conscience. Il voulait acheter tel véhicule, il voulait construire tel type de maison, il voulait avoir tel nombre de millions ou de milliards. Il voulait avoir un puits de pétrole. Et il meurt avec ça dans la conscience, mais il va se réincarner immédiatement. Donc, le kami, lorsqu'il apprend donc l'art du détachement, comprend que lorsque la mort physique approche, il doit se détacher du corps avec un esprit libre, donc il s'envole vers les sphères supérieures, les sphères lumineuses. Et sur la base de la maîtrise de quoi? Sur la base de la maîtrise de lui-même,
sur la base de la maîtrise des lois de l'univers qui sont consignées de manière claire dans les textes sacrés kamites. Parce que dans les textes sacrés des autres, on n'enseigne pas le processus de détachement, on n'enseigne pas comment, quelle parole prononcer pour que telle porte d'une dimension s'ouvre, quelle autre parole prononcer pour que telle autre porte d'une autre dimension s'ouvre. On ne leur apprend pas la confession négative. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait ceci. Or, en leur disant, il faut que tu aies appris à ne plus le faire. Car la pensée kamite n'admet pas un éternel miséricordieux. La pensée kamite, c'est que chaque acte que tu poses, tu payes pour cet acte-là. Donc, il n'y a pas une miséricorde divine dans la pensée kamite. La loi de la causalité voudrait que chaque cause entraîne une conséquence. C'est aussi le principe de ce que les hindous appellent le karma. Il y a le karma négatif et le karma positif. Karma signifie action. Donc l'acte que tu poses suit la conséquence. Donc il n'y a pas une miséricorde divine. C'est une illusion et c'est un leurre dans lequel les religions perverses, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont entraîné les gens. Il n'y a pas de miséricorde. C'est comme si tu me dirais que au nom de Jésus, dès que tu mets la main au feu, le feu ne va pas te brûler. C'est comme si tu me dirais que au nom de ce que tu lis un verset coranique, tu vas aller pointer ton doigt dans une prise de courant où le courant passe et le courant ne va pas te frapper. Tout ça, c'est des illusions. C'est des illusions. Tu mets la main au feu, tu vas te brûler. Tu mets la main dans la prise du courant où le courant passe, tu seras électrocuté. Tu te mets sur une toiture, tu chutes, que les anges d'Allah ou de Jéhovah ou de Jésus vont venir te chercher. Tu vas te craser au sol comme un œuf. Voilà le réalisme. Mais le noir, le kamite, il réalisait ça comment? Mais le kamite est capable de sauter et rester en suspension. Sur la base de quoi? Sur la base de l'initiation. Pas sur la base de la récitation des textes sacrés, mais sur la base de l'initiation, la maîtrise de la fréquence vibratoire et des lois de l'univers. C'est-à-dire que ces lois, il apprend à les découvrir en lui et il apprend à les connaître hors de lui. Et il sait donc que lorsque j'augmente ma fréquence vibratoire à tel niveau, j'allège mon poids et je deviens léger, je peux marcher sur l'eau. Lorsque je mets ma fréquence vibratoire, je l'élève et je l'harmonise à la fréquence vibratoire du feu, que je connais l'élément feu, je peux marcher sur le feu. C'est sur la base de l'initiation que le kamite, lui, il accomplit ce qui est incompréhensible à l'homme ordinaire. Ce qui est irréalisable par l'homme ordinaire. Ce n'est pas l'initiation. Mais chez le religieux, ce n'est pas la récitation de ce que les textes disent. Vous voyez la différence? Donc pour dire que l'accomplissement, l'accès à la félicité chez le kamite s'accomplit par l'initiation qui est couronnée par le principe de détachement progressif. Tu commences donc par abandonner ton enveloppe lourde et ensuite tu abandonnes les autres enveloppes subtiles, plus subtiles, pour garder donc au fond de toi la quintessence lumineuse qu'on appelle Ak. Et c'est dans cette mesure que tu deviens donc un Aku, c'est-à-dire un être de lumière, c'est-à-dire un être sanctifié, un ancêtre sanctifié. Et la différence entre chez les kamites et les religieux, c'est que chez le religieux, le salut est individuel, alors que chez le kamite, le salut est collectif. Comment ça, le salut est collectif chez le kamite? Je m'en vais le démontrer. Sur un extrait. Je m'en vais le démontrer sur un extrait des textes des sarcophages. Donc, dans le texte des sarcophages, on dit donnez-moi une minute pour que je retrouve le passage, parce qu'on a déjà presque terminé. Donc, dans le texte des sarcophages, on nous dit là où le défunt parle de sa famille,
c'est ça que je suis en train de chercher. C'est ça que je suis en train de chercher. C'est vrai que, permettez-moi, de toutes les façons, vous devez déjà savoir que dans le texte de sarcophage, c'est clair, le défunt est avec sa famille, c'est-à-dire qu'il est toujours en lien avec sa famille, il est toujours en lien avec sa communauté, il est toujours en lien avec les siens. Il est toujours en lien avec les siens. Donc, il est hors de question de dire que le salut est individuel. C'est la même chose qui se trouve dans le livre de Sortir à la lumière. Parce que le grand prêtre Annie dit, pratique la tradition, enterre ton père et ta mère dignement, et etc. etc. Donc, tout cela montre que le salut chez les Noirs est un salut collectif. D'ailleurs, c'est la même chose qu'on observe dans les rites funéraires. Lorsqu'on voit la célébration du deuil. Parce que lorsque le défunt meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a le rôle que les prêtres traditionnels doivent jouer pour l'accompagner vers chez les ancêtres, pour aller dans le rang des ancêtres. Et c'est arrivé là-bas, chez les ancêtres, qu'on lui donne donc l'orientation qu'il doit suivre en fonction de la vie qu'il a menée sur terre. Donc, tout cela montre que le salut chez les Kami ne peut jamais être un salut individuel. À tous les niveaux. Les rites funéraires sont là, sont clairs là-dessus. Les rites funéraires sont clairs là-dessus. Donc, bon, c'est vrai que je ne parviens pas à retrouver exactement l'endroit où on parle de la famille, moi et ma famille, moi et les miens, et tout ça. Mais sachez quand même que dans le texte des sarcophages, ce document dont je venais d'entrer en possession, bien évidemment grâce aux dons que le frère William de Paris, de France m'a fait, je lui suis très reconnaissant pour toute la documentation qu'il m'a fournie ces derniers moments. Juste pour dire que le salut chez les Kamites a observé simplement les rites funéraires. Et je vous invite donc à réécouter les séries de vidéos sur les rites funéraires Kamites que j'ai faites lorsque j'ai perdu mon père, pour comprendre que le salut n'est pas individuel. Le mort, lorsqu'il va, il te laisse son sens de responsabilité, il te laisse la responsabilité pour la famille. C'est ce que mon père m'a laissé en partant de l'autre côté. Il est donc parti maintenant avec son essence divine et tout ce qu'il a eu à vivre, les ondes qu'il a accumulées durant sa vie, il a été accueilli par les ancêtres, par le biais de l'œuvre des prêtres traditionnels qui étaient là. Parce que ce sont les prêtres qui ouvrent les voies, ceux qui jouent au tam-tam, ceux qui font le rituel. La voie s'ouvre et puis il va chez les ancêtres l'accueillent et lui donnent une place pour lui dire que maintenant voilà comment tu dois faire. Et après, soit il va se réincarner, soit il va suivre le chemin de la lumière, soit il va régresser. Voilà l'orientation. Et s'il n'y a donc pas ces rites funéraires, qu'est-ce qui se passe? Le défunt commence à errer. Le défunt erre partout. Il hante même les maisons. Parce que le rite funéraire n'a pas été accompli en bonne et due forme. Vous comprenez donc que le salut n'est pas individuel. Donc ce n'est pas le théâtre que le prêtre vient faire, ou le pasteur vient faire, ou n'importe qui vient faire, qui enlève le cheminement initiatique que le défunt doit suivre. Parce que là-bas, c'est basé sur la généalogie. Le prêtre n'est pas inscrit dans cette généalogie. Il ne maîtrise pas les codes de la famille, de votre famille. Seuls les initiés sont capables de faire ça. Parce qu'ils connaissent les paroles secrètes qu'ils doivent prononcer. Ils connaissent les noms secrets du défunt, le nom secret de même la famille, le génie tutélaire qui gouverne la famille. Il y a des choses que le prêtre ne peut pas connaître. Donc le théâtre que le prêtre et le pasteur viennent faire là, c'est des conneries, c'est de la foutaise. Voilà donc ce que j'avais à dire pour dire que accéder à l'immortalité chez les Kamites, c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître les lois de la nature, apprendre à connaître les choses invisibles et apprendre maintenant le principe de détachement. Et une fois que tu entres dans l'œuvre de détachement,
tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu te détaches des choses et que tu commences à voir des choses avec une distance. Donc, tu commences à comprendre que les choses, tu peux les utiliser lorsque la nécessité se présente. Mais tu n'es plus accroché à ça. Et lorsque le moment arrive que tu t'en ailles, tu t'en vas étant tout léger, déchargé. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire avant de partir? Tu dois te rassurer que ce que tu as laissé derrière toi, c'est un héritage. C'est-à-dire, tu as laissé des enfants, tu as laissé un enseignement et tu as accompli des œuvres pour ton peuple, pour ta communauté, pour ta famille. Si tu n'as pas pu laisser d'enfants, il faut au moins que tu aies fait le reste que je dis là. Que tu n'aies pas vécu inutilement. Que tu aies découvert le sens de ton existence, le pourquoi tu existes en cette existence-là. Et te rassurer que tu as accompli ton œuvre. Et ce n'est que dans cette mesure qu'on pourra rester parler de toi en disant, elle était une grande femme. Il était un grand homme. Tu n'es pas grand parce que tu as laissé un parking de 100 véhicules. Tu n'es pas grand parce que tu as laissé un compte de 1000 milliards. Ou parce que tu as laissé les gratte-ciels. Tu es grand par tes œuvres. Parce qu'un jour ou l'autre, cet argent va périr. Un jour ou l'autre, cet immeuble va s'écrouler. Les voitures vont se gâter. Mais les œuvres restent éternelles. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, on continue de parler d'Imhotep. Parce qu'il a laissé des livres de sagesse. On continue de parler de Ptahhotep. Il a laissé les livres de sagesse. On continue de parler de Khagemni, de Mereruka, de Naket, d'Ani, d'Amenemope. On continue de parler d'eux. On continue de parler chez les Grecs de Platon. On continue de parler de Archimède. On continue de parler. Bref, tous ceux qui ont eu à produire des œuvres d'esprit demeurent des immortels. Et l'autre plan d'immortalité, c'est la procréation, la perpétuation de la vie. Car il faut laisser une progéniture qui va toujours commémorer tout ce que tu as eu accompli comme œuvre et qui va toujours renforcer ton cas à travers des rites kamites. Et sur les rites kamites, je reviendrai là-dessus, sur les rites quotidiens et autres. Il y a d'ailleurs un aîné qui m'a chargé de faire un travail sur ça. Je suis en train de travailler dessus. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la comparaison entre le religieux et le kamite. Nous constatons donc, une fois de plus, que la vision kamite de la réalité est une vision réaliste, est une vision pratique, pragmatique, basée sur l'expérience, et la vision religieuse de la réalité, et même l'expérience religieuse, n'est fondée que sur la rêverie et sur les errances, sans aucun espoir de pouvoir accéder à la vérité. Voilà donc ce que j'avais à vous dire, et ce sur quoi je devais vous entretenir aujourd'hui. Je vous reviens très bientôt avec une nouvelle thématique, et sur ce, je vous salue, je vous exhorte une fois de plus à partager au maximum, à liker, à faire des commentaires, afin que notre champ de diffusion s'élargisse, afin que ceux qui nous reçoivent continuent de croître en nombre, et afin que le message soit davantage répandu dans tout l'univers kamite. Je vous aime bien, je vous reviens très bientôt. Hotep à toute la famille, Hotep à toutes les sœurs, Hotep à tous les frères, Hotep à toutes nos mamans, à tous nos pères, Hotep à toutes nos filles et à tous nos fils. Hotep, que Imanara fasse descendre ses rayons en vous. Que Horo, Heru, Horus fasse croître votre intuition et votre sens subtil. Que Maat continue d'harmoniser vos émotions, vos vibrations et continue de sublimer la force qui repose en vous. Que Hathor, à travers ces vibrations sonores, recrée l'harmonie et le désordre qui se retrouvent dans votre cerveau, dans vos émotions, que le stress disparaisse, que l'harmonie se recrée en vous. À travers les respirations de Shu, à travers les fréquences vibratoires issues du Manara, que tout cela crée en vous l'harmonie, la prospérité, la paix, l'équilibre. Hotep à toute ma famille. À la prochaine.